Sarah aime la simplicité. Alors quand sa DG lui annonce... Tous les associés débarquent demain à l'aube. Il me faut tout. Situation à 6 mois, prévision actualisée, les ingrédients habituels. Le directeur financier qu'il est répond... Rien de plus simple, avec notre nouvelle ERP Gilles. Tout est dans le cloud, à jour. On est resté sur notre résistance, c'était 7175 points. Et depuis que nous avons eu les chiffres de l'inflation américaine, eh bien là, on a eu vraiment un infléchissement des tendances, que ce soit au niveau des indices européens que les indices américains. Et là, on a vraiment une belle accélération baissière qui correspond avec une hausse, un retour à la hausse du dollar index. Je vous en reparlerai, mais on a gagné 1 point sur le dollar index en 2 jours. Et donc, on a effectivement cette cassure au niveau du CAC 40 qui envoie des signaux baissiers assez forts. On a compté le gap, on a ouvert mardi, on est venu casser la zone des 7050 points. Et là, désormais, c'est la zone des 7950 points que l'on vise comme objectif de retour, sachant qu'une cassure de cette zone validerait la poursuite de la dynamique court terme qui reste baissière avec un risque d'accélération, sachant que sur une vue un peu plus moyen terme, en cassant cette zone, on aura un objectif qui est une extension de Fibonacci, donc sur la vue moyen terme, qui se situe à 6850 points. On parle là du CAC 40, on voit qu'en revanche les marchés américains tiennent bien. Alors c'est vrai qu'on est agréablement surpris par les publications des banques américaines. Wells Fargo gagne 3,6% désormais. Le titre accélère et toujours dans les banques américaines, JP Morgan gagne 3%. Le S&P gagne 0,25%. D'un point de vue technique, est-ce qu'il y a plus de potentiel à la hausse pour progresser à Wall Street qu'en Europe d'après vous ? Team BFM Bourse est réunie chaque jour à cette heure-ci en plateau. Julie Cohen-Horton vous interroge, Gilles. Oui, bonjour Gilles. Quelles sont selon vous les valeurs qui se distinguent d'un point de vue technique aujourd'hui ? Alors, quand on a des configurations, un peu plus d'1%, 7024 points. Puis on a des propos il y a quelques minutes d'un des membres de la Réserve fédérale américaine, le président de la Fed de Philadelphie. Il s'appelle Patrick Harker et il alerte sur...
Suivez une question sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Précisez. Résidence bronchiale. Hydroïde.